effervescence, la fête de Pessah approche et tout le monde se demande comment cachériser de la manière la plus correcte, mais également la plus efficace sa cuisine. Et nous avons donc décidé cette année, avec le consistoire israélite du Bas-Rhin, de vous expliquer cela de manière très pratique. Alors nous ne sommes pas dans ma cuisine. Une personne nous a aimablement prêté sa cuisine pour cette démonstration. Et je vais commencer par expliquer un principe de base en ce qui concerne la cachérisation, plus particulièrement la cachérisation de Pessah. C'est un principe général en matière de cacheroute. Le principe est le suivant. Kebolo karpolto, de la même manière qu'un ustensile ou qu'un élément à absorber, en l'occurrence ici du chametz, eh bien, il est amené à le rejeter. Il y a donc une règle très simple que nous allons appliquer pour savoir exactement de quelle manière cachériser chaque partie de la cuisine, chaque élément. C'est tout simplement se poser la question à chaque fois de savoir comment est-ce que le chametz a été absorbé. Nous avons principalement deux modes de cachérisation. Le premier, extrêmement connu, que nous appelons la hagala, c'est-à-dire la cachérisation par eau bouillante. Nous allons donc faire chauffer une quantité importante d'eau bouillante et selon les besoins, ou bien immerger à l'intérieur de cette eau bouillante l'ustensile à cachériser, ou bien, pour d'autres éléments de la cuisine, nous contenter tout simplement de pratiquer le hirouï, c'est-à-dire de verser à partir d'une bouilloire cette eau bouillante sur l'élément que nous souhaitons cachériser. Il y a un deuxième mode de cachérisation qui s'appelle le liboun, c'est-à-dire la cachérisation par le feu, et qui concerne, donc cette fois-ci, contrairement au premier mode de cachérisation qui se fait par l'eau et qui concerne donc les éléments qui ont absorbé du chametz ou un élément interdit par du liquide, par l'intermédiaire d'un liquide. Donc on pense bien évidemment aux casseroles, on pense à tout ce qui a été en contact directement avec un liquide, à l'évier, et nous verrons encore le plan de travail et d'autres éléments de la cuisine. Et nous avons donc ce deuxième mode de cachérisation, le liboun, qui est la cachérisation par le feu et qui permettra, donc en chauffant de manière extrêmement forte jusqu'à ce que des étincelles en jaillissent, l'élément que nous souhaitons cachériser. Et ce mode de cachérisation s'applique aux éléments qui ont absorbé du chametz directement par l'action du feu sans l'intermédiaire de liquide. Immédiatement, nous commençons avec le premier élément de la cuisine. Nous allons donc commencer par apprendre à cachériser le plan de travail. Le plan de travail, bien sûr, c'est un élément essentiel dans la cuisine. On y passe beaucoup de temps, on va y poser un certain nombre de choses. Et bien que généralement, eh bien, nous fassions attention à ne pas déposer directement des casseroles bouillantes sur ce plan de travail, eh bien, il peut arriver tout au long de l'année, non seulement que nous ayons éventuellement des choses qui viennent gicler sur ce plan de travail à chaud de notre casserole qui se trouve sur le feu, ou que nous posions des fois, sans y prêter attention, une casserole bouillante directement sur ce plan de travail qui éventuellement peut être un petit peu humide, et nous aurons donc un contact direct entre notre casserole chaude et notre plan de travail. Notre plan de travail a donc très probablement absorbé à chaud du chametz et il nécessite d'être cachérisé. La première chose que nous devons savoir lorsque nous procédons à une cachérisation, et c'est encore un élément général que je suis en train de vous présenter, c'est la nécessité absolue de bien nettoyer les éléments que nous cherchons à cachériser. C'est une règle générale en matière de cacheroute et cela représente peut-être 80% de la cachérisation, un nettoyage extrêmement méticuleux que nous allons réaliser avec des produits. Alors je ne fais pas de publicité, mais on utilisera bien sûr des produits dégraissants, c'est très très important. Dans une cuisine, il y a beaucoup de gras et parfois, eh bien, on a tendance à nettoyer et à ne pas nettoyer finalement correctement. Il restera des taches de graisse, donc ce qui est vraiment important, c'est de faire disparaître toute tache de graisse, de faire en sorte que lorsque nous passions la main sur ce plan de travail soit véritablement totalement propre. Ce mode de nettoyage s'appliquera à tous les éléments que nous cherchons à cachériser. Il y a une deuxième chose extrêmement importante lorsque nous procédons à la cachérisation, une fois que l'élément que nous cherchons à cachériser est parfaitement propre, c'est le fait qu'il soit parfaitement sec.
Effectivement, nous allons y verser de l'eau bouillante et pour que cette eau bouillante puisse exercer son action, il est absolument indispensable que ce plan de travail soit sec. Si jamais ce plan de travail était humide, qu'il y avait de l'eau sur ce plan, eh bien l'eau bouillante que j'y verse serait en contact avec l'eau froide qui se trouve sur le plan avant d'entrer directement en contact avec le matériau et d'une certaine manière eh bien, viendrait torpiller un petit peu l'action de mon eau bouillante. Alors, pour un plan de travail comme celui-ci, qui est un plan de travail tout à fait classique, en bois stratifié, mais on appliquera exactement la même règle pour ceux qui possèdent des plans de travail en marbre, que ce soit du granit véritable. Ceux qui ont du quartz, il y a une discussion à propos du quartz, mais on pourra, d'après un grand nombre d'avis, également cachériser de la même manière, et ce sera bien évidemment également le même mode opératoire en ce qui concerne un plan de travail en inox. Eh bien, nous allons faire bouillir de l'eau, donc à l'aide d'une bouilloire. Le plus simple est de se munir d'une bouilloire tout à fait classique. Et la petite astuce que je vais vous donner, de manière à s'acquitter de la quasi-totalité des avis, et notamment d'après les Ashkénazim, pour qui eh bien, il est normalement important, lorsque nous allons procéder à la cachérisation du plan de travail, en plus de l'eau bouillante, eh bien, de passer sur ce plan de travail, ou bien un fer à repasser chaud, ou bien une pierre brûlante qui permettra d'entretenir l'action de l'eau bouillante. C'est très difficilement réalisable à l'intérieur d'une cuisine domestique pour toutes sortes de raisons. Premièrement, c'est dangereux et j'invite vraiment toutes les personnes qui vont cachériser leur cuisine à utiliser du matériel adéquat. Donc protégez-vous, mettez un tablier, utilisez un gant anti-chaleur comme je vais le faire. C'est très important afin d'éviter les accidents domestiques. Ne cachérisez jamais sans vous munir de ces précautions. Eh bien, ce qui est donc extrêmement important, c'est de respecter les points suivants et donc de se rappeler que lors de la cachérisation, si nous ne pouvons pas utiliser ce fer à repasser ou cette pierre de peur d'abîmer le plan de travail, eh bien nous avons une astuce qui consiste à tout simplement laisser brancher la bouilloire sur le secteur au moment où nous allons verser l'eau bouillante. De telle sorte qu'en versant l'eau bouillante, eh bien, cette eau sera encore en train de bouillir puisqu'elle est branchée au secteur. Il suffit tout simplement de bloquer le bouton de la bouilloire au moment où nous allons verser de cette bouilloire. Et c'est donc maintenant ce que je vais faire, voilà, en n'oubliant pas bien sûr de passer sur la totalité du plan de travail. C'est très important qu'aucune partie de ce plan de travail ne soit oubliée. Donc on va commencer bien sûr par les bords et puis nous allons aller donc de la gauche vers la droite ici pour se diriger vers notre évier. Voilà, je me munis de ma petite raclette vite pour enlever, là aussi en faisant bien attention à ne pas me brûler, pour enlever cette eau bouillante que je viens de verser. Là, il vaut mieux avoir du carrelage par terre que du parquet, sinon on prendra les précautions nécessaires en éventuellement donc, mettant des serviettes par terre ou des serpillères. Voilà, je vais, à l'aide d'un récipient, verser de l'eau froide dessus. Voilà, je verse de l'eau froide, voilà, qui va stopper donc l'action de l'eau chaude. Voilà, mon plan de travail est cachérisé. Dans l'absolu, et je le dis, c'est très important, dans l'absolu, mon plan de travail est parfaitement cachérisé. Je précise qu'il est également bien, là je ne le fais pas sur la vidéo, mais vous pourrez le faire chez vous, qu'il est également bien de procéder à une cachérisation de la crédence
également en y versant directement de l'eau bouillante. Là, pour le coup, on n'aura pas besoin nécessairement de laisser la bouilloire branchée, mais donc il est bon également de kashériser cette partie qui a pu être en contact avec du chametz. Je répète donc que d'un point de vue de la loi stricte, notre plan de travail est kashérisé et qu'on n'aurait pas besoin de le recouvrir. En tout cas, en ce qui concerne les plans de travail classiques, comme je l'ai dit, ou en bois stratifié, les plans de travail en marbre véritable ou en inox. Pour les plans de travail qui ne rentreraient pas dans les catégories que je viens de citer, ou bien tout simplement pour les puristes, et c'est notamment la tradition chez les Ashkenazim de se montrer un peu plus rigoureux, on fera en sorte de recouvrir le plan de travail après l'avoir kashérisé. Alors, je vais vous donner quelques astuces. Il faut savoir que l'objectif que nous avons du recours à du papier aluminium ou éventuellement à du PVC pour recouvrir le plan de travail est d'éviter qu'il y ait un contact direct entre les casseroles, les éléments kasher les Pessar que je vais poser durant la semaine de Pessar sur mon plan de travail, et a fortiori lorsque ces derniers sont chauds, sortent directement du feu, et mon plan de travail en lui-même. Et pour cela, il faudra absolument être vigilant et faire en sorte que la couverture que je vais poser, peu importe celle que j'utilise, que ce soit de l'aluminium ou que ce soit du PVC ou que ce soit du bois, qu'elle soit totalement imperméable et qu'il n'y ait pas, absolument pas, d'humidité et de liquide entre mon papier aluminium ou mon PVC et mon plan de travail. Sans quoi, eh bien, j'aurais réalisé tout cela pour rien. L'objectif, encore une fois, je le rappelle, étant que ma casserole chaude ne soit pas en contact par l'intermédiaire d'un liquide avec le plan de travail. Et donc il y a une deuxième mesure que l'on peut s'imposer, qui n'est vraiment pas très compliquée, c'est tout simplement d'essayer d'être vigilant pendant Pessar, de ne pas poser directement sur mon plan de travail ou sur mon papier aluminium une casserole chaude. On utilisera tout simplement des sous-plats, ça permet de faire écran et ça permet d'éviter de rencontrer les problèmes auxquels je viens de faire référence. Nous allons maintenant nous attaquer à l'évier. Alors là aussi, vous le savez, il existe plusieurs types d'éviers. Nous avons des éviers classiques en inox qui ne poseront pas de problème particulier en termes de kashérisation. Nous avons un évier comme celui qui est dans la cuisine dans laquelle je me trouve aujourd'hui et qui est un évier qui est en résine de synthèse. Donc c'est une matière qui est de plus en plus courante dans les cuisines. Cet évier en résine de synthèse et d'après la majorité des décisionnaires, également kashérisable exactement de la même manière que l'évier en inox. Il y a un type d'évier qui pourra, quant à lui, poser un problème. Ce sont les éviers en faïence, qui eux ne seront pas kashérisables, mais que nous prendrons malgré tout le soin de nettoyer méticuleusement. Donc toujours, première étape de la kashérisation, un nettoyage extrêmement méticuleux de l'élément que nous cherchons à kashériser. Pour le plan de travail, c'était particulièrement simple. Pour l'évier, ce sera un tout petit peu plus compliqué. Il faudra faire attention à bien enlever les grilles, à bien nettoyer le siphon. Donc si possible, ce sont des choses très simples à faire. Vous ouvrez la partie, l'élément de travail sous l'évier, vous dévissez le siphon, vous nettoyez tout ce qui est accessible. Les parties qui ne sont pas accessibles, vous y versez du détergent ou un produit d'entretien de canalisation qui permettra de dénaturer le chametz qui pourrait s'y trouver. Nous avons oublié de préciser quelque chose d'extrêmement important. La kashérisation doit impérativement se faire après une dernière utilisation à chaud de 24 heures. Toujours un délai de carence de 24 heures avant de commencer ma kashérisation, ce qui permet au goût de chametz qui a été absorbé à l'intérieur de mon plan de travail ou de mon évier d'être déjà dénaturé après 24 heures au moment où je vais m'attaquer à ma kashérisation. Donc pour l'évier, ce sera très simple, une fois que ce nettoyage méticuleux a été effectué, il faudra bien penser à sécher l'évier. Là, mon évier est humide. Bien penser à sécher l'évier complètement, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'écran entre l'eau bouillante que je vais y verser et l'évier en lui-même. Et nous procéderons exactement comme tout à l'heure, c'est-à-dire en versant cette eau chaude dans mon évier et en étant bien attentif à commencer du milieu de l'évier et en allant vers le bord, puisqu'il faut absolument que l'eau chaude soit en contact avec la totalité des éléments. Si jamais je commençais par le bord, l'eau chaude coulerait déjà vers le milieu. Donc on commence vers le milieu et on s'écarte vers les bords de l'évier afin que la totalité de mon évier ait été en contact avec l'eau bouillante que j'y déverse. Nous n'oublierons pas non plus de kashériser après un nettoyage méticuleux le robinet.
Voilà, l'idéal, c'est tout simplement de mettre le robinet sur l'eau chaude au maximum, de l'ouvrir, de laisser couler l'eau chaude au maximum, et pendant que cette eau chaude est en train de couler, eh bien, pareil, de venir avec ma bouilloire et d'y verser de l'eau bouillante. On rincera le tout à l'eau froide et notre évier est cachérisé. Pour ceux qui souhaitent se montrer particulièrement rigoureux, et on procédera exactement de la même manière pour ceux qui n'ont pas un évier qui est fait dans un matériau qui est cachérisable, on pensera surtout à ne pas mettre la vaisselle de Pessah en contact direct avec cet évier. Il y a des possibilités soit d'utiliser des bassines trouées, ou bien même nous avons des éviers qui peuvent s'encastrer, des éviers en plastique ou des éviers en inox qui peuvent s'encastrer dans l'évier que nous utilisons pendant toute l'année et qui permettront de pouvoir faire la vaisselle tout à fait normalement. Si on veut se montrer encore plus rigoureux, on fera attention à ne pas utiliser une eau pour faire la vaisselle supérieure à 45 degrés, mais l'idéal est bien sûr d'avoir recours, lorsqu'on veut se montrer rigoureux, à un évier encastrable qui nous permettra d'éviter le contact. Encore une fois, je répète, c'est important, pour quelqu'un qui a un évier en inox ou qui a un évier dans un matériau cachérisable, le mode de cachérisation que je viens d'indiquer est tout à fait suffisant d'un point de vue de la loi pour permettre une autorisation tout à fait classique de l'évier durant la fête de Pessah. Nous continuons dans cette belle cuisine avec deux éléments qui sont indispensables lorsqu'on cuisine au quotidien. Et a fortiori pour la fête de Pessah, on a beaucoup de gâteaux à préparer, on a des viandes à faire cuire au four et des légumes. Et donc, on va devoir se servir bien sûr de notre four. Là, on a un four à micro-ondes, on a un four. Je vais commencer par le four parce qu'il est peut-être encore plus indispensable que le four à micro-ondes. Et le four, nous savons, il en existe principalement donc deux types. Il y a les fours à pyrolyse, les fours à catalyse. Les fours à pyrolyse ont un avantage majeur, c'est qu'ils nous permettent de faire chauffer le four à une température extrêmement élevée, de 450 degrés, 500 degrés environ, qui est tout simplement de nature à réaliser ce que l'on appelle le liboun chamour. C'est la deuxième catégorie de cachérisation dont je parlais, c'est-à-dire chauffer de manière extrêmement puissante à rouge l'élément que nous cherchons à cachériser. Le four est par définition un élément de cuisine qui va absorber du chametz sans l'intermédiaire d'un liquide. Dans un four, on fait chauffer des choses à sec, contrairement à une casserole qui est sur le feu et dans laquelle on fait cuire des choses avec du liquide, soit de l'eau ou une grosse quantité d'huile ou autre. Ce n'est pas le cas pour le four et c'est donc la raison pour laquelle, si nous possédons un four à pyrolyse, la cachérisation sera extrêmement simple. Elle consistera tout simplement à pyrolyser mon four. Alors, en réalité, on n'a pas besoin, il y a souvent plusieurs modes de pyrolyse, il y a des modes d'1 heure, de 2 heures, de 3 heures. On n'a pas nécessairement besoin de mettre le mode le plus puissant, mais bien sûr, c'est ce que je conseille de faire, ce sera le meilleur nettoyage possible et la meilleure cachérisation, toujours commencer par un nettoyage. La pyrolyse va tout brûler à l'intérieur du four, mais vous avez des parties qui ne sont pas en contact avec la pyrolyse et qui reçoivent du chametz pendant toute l'année. Donc bien évidemment, avant de procéder à la cachérisation, on nettoie bien son four, on nettoie bien les parties extérieures, la porte, les joints. Il faudra véritablement faire attention à toutes ces parties qui sont en contact permanent avec du chametz. Aidez-vous de tous les ustensiles que vous pouvez avoir dans la cuisine. On a des fois des petits karcheurs ou des petits souffleurs qui permettent de faire partir les moindres miettes de chametz et qui permettront d'avoir un four impeccablement propre. Je le répète, c'est peut-être la 3e fois dans ce film, mais la propreté impeccable, c'est la base de toute cachérisation, c'est 80% du travail. Nous allons donc allumer ce four. Bien sûr, chaque four a son mode de fonctionnement pour permettre d'actionner la pyrolyse. Et donc, je vous laisse bien sûr vous référer à votre four, au manuel de votre four. Vous mettez donc le mode pyrolyse. Et si vous en avez la possibilité, certains fours ne le permettent pas parce que la pyrolyse ne démarrera pas si vous n'y avez pas enlevé les différents éléments, les grilles, les lèche-frites, ainsi que les grilles latérales. D'autres fours permettent de le faire, c'est l'idéal. Si votre four permet d'actionner la pyrolyse en y laissant les différents éléments, laissez les éléments à l'intérieur, laissez-y vos grilles. Laissez-y les grilles latérales et on aura de cette manière une cachérisation. Je conseille, dans tous les cas, même si vous avez laissé vos grilles dans le four avec la pyrolyse, que vous souhaitez les utiliser à Pessah comme support, de les recouvrir de papier aluminium. De la même manière qu'il pourra aussi être, surtout pour les ashkénazim, important de recouvrir la porte
de papier aluminium de votre four, mais votre four est parfaitement prêt à l'emploi. Je rappelle en revanche qu'en ce qui concerne les lèches frites, s'ils ont été utilisés en contact direct avec du chametz, ils ne seront pas cachérisables. Vous allez les abîmer fortement en faisant du liboun chamour, donc faites tout simplement en sorte d'avoir des lèches frites spécialement prévues pour Pessah. Vous pourrez les garder d'année en année et vous aurez de cette manière un Pessah parfaitement cachère. Là, je commençais à fatiguer un petit peu, donc j'ai pris un assistant pour m'aider et nous allons procéder à la cachérisation du micro-ondes. Alors, il faut savoir effectivement que tout le monde n'est pas d'accord quant à la cachérisation du micro-ondes et que certains s'abstiennent tout simplement d'utiliser le micro-ondes pendant tout Pessah. C'est une solution radicale. Ceux qui néanmoins souhaiteraient cachériser leur micro-ondes pour Pessah auraient la possibilité de le faire. Alors Mendy va vous montrer comment. Il va remplir un verre d'eau. Bien sûr, un micro-ondes parfaitement nettoyé, comme nous l'avons expliqué à plusieurs reprises. Il va placer ce verre d'eau dans le micro-ondes. Je rappelle qu'il est bien de remplacer cette assiette en verre, notamment surtout pour les Ashkenazim. Donc on met une assiette qui est spécialement cachère les Pessah. Nous allons mettre un verre d'eau à l'intérieur du micro-ondes, fermer le micro-ondes et mettre le micro-ondes en marche pendant un certain temps. Donc on peut essayer déjà de le mettre pendant une demi-heure, de manière à ce que l'eau qui soit à l'intérieur de ce verre, après 24 heures d'inutilisation, puisse s'évaporer et venir cachériser les parois de notre micro-ondes. Pour, on va dire, encore plus de sûreté et se montrer encore plus rigoureux, il est bon, lorsque nous chaufferons des aliments à l'intérieur du micro-ondes pendant la fête de Pessah, de les emballer hermétiquement, par exemple avec du film alimentaire. Voilà, nous continuons avec là aussi un élément qui peut rendre de grands services pendant la fête de Pessah, qui est le lave-vaisselle. Il y a souvent beaucoup de vaisselle à faire pendant Pessah. Alors, je veux dire que tout est relatif parce que nous avons 5 jours durant lesquels nous ne pouvons pas utiliser le lave-vaisselle, 4 jours de Yom Tov, plus un jour de Shabbat. Et donc on peut vraiment se poser la question de l'intérêt de cachériser le lave-vaisselle, sachant que nous ne pourrons pas l'utiliser pendant ces 5 jours de fête. Pour autant, ceux qui souhaiteraient utiliser le lave-vaisselle pendant Pessah, moi je conseille personnellement de s'en abstenir. Et ceux qui souhaiteraient malgré tout utiliser le lave-vaisselle pendant Pessah procéderont de cette manière. Ils commenceront par ouvrir leur lave-vaisselle. Donc en principe, notre lave-vaisselle est propre. On va déjà sortir les paniers. C'est important, sortir les paniers du lave-vaisselle, sortir le second panier et nous attaquer au filtre. Je l'ai dit, un nettoyage est vraiment indispensable. Or, nous le savons, tous les éléments de chametz à l'intérieur du lave-vaisselle viennent se nicher dans le filtre. Donc, ce qui sera très important, c'est de sortir le filtre du lave-vaisselle et de procéder à un nettoyage extrêmement méticuleux du filtre avec un détergent puissant. Pour mes paniers en plastique, vérifiez qu'ils soient en bon état. Et là encore une fois, l'idéal de pouvoir faire irouille, c'est-à-dire à l'aide de ma bouilloire, venir verser de l'eau bouillante sur ces paniers en plastique, puis remettre les paniers à l'intérieur du lave-vaisselle, une capsule de produit, et ce que je conseille, c'est de mettre également du produit à l'intérieur de la grande cellule du lave-vaisselle, puisque lorsque nous lançons le cycle du lave-vaisselle sur les lave-vaisselles modernes, le savon ne sort pas immédiatement. Il y a d'abord de l'eau qui va sortir dans un premier temps avant l'intervention du savon. Et donc, je préconise qu'il y ait du savon qui soit placé manuellement à l'intérieur du lave-vaisselle de manière à ce que lorsque nous allons lancer notre cycle, l'eau chaude qui va sortir du lave-vaisselle soit immédiatement en contact avec un produit détergent, avec du savon. Nous laissons tourner le lave-vaisselle à vide et notre lave-vaisselle sera utilisable pour Pessah. Encore une fois, chacun suivra sa coutume et ceux qui souhaitent s'abstenir d'utilisation de lave-vaisselle pendant Pessah sont dignes d'éloge. Voilà, l'élément peut-être le plus important de la cuisine, c'est bien évidemment la plaque de cuisson. Là aussi, il en existe plusieurs types. Alors, dans cette cuisine, c'est une plaque de cuisson moderne que nous appelons plaque à induction, de plus en plus courante dans les différentes cuisines. Je vais peut-être terminer par ce type de plaque, commencer par les plaques peut-être les plus classiques et que l'on retrouve également dans un grand nombre de cuisines industrielles, mais également chez des particuliers. Ce sont tout simplement les feux au gaz, donc qui sont constitués d'un brûleur
et d'une grille autour que nous cachériserons donc de la sorte. En ce qui concerne les grilles, eh bien, nous y effectuerons un liboun. Alors pour cela, je conseille à toutes les personnes qui en ont la possibilité de se rendre dans un centre de cachérisation communautaire, comme nous le faisons au CIBR. Jeudi aura lieu donc la cachérisation communautaire de manière extrêmement professionnelle, avec du matériel professionnel. Il n'y a rien de tel que le matériel professionnel et des professionnels qui l'utilisent pour assurer une cachérisation conforme à la halakha sans risque de se blesser, parce qu'il est très difficile dans une cuisine domestique d'utiliser des chalumeaux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne me suis pas armé aujourd'hui d'un chalumeau. On évite d'utiliser ce genre de matériel pour éviter simplement les accidents domestiques. Donc nous passons nos grilles au chalumeau, nous les recouvrons de papier aluminium, nos brûleurs à température maximale. Notre cuisinière est prête à être utilisée pour Pessah. Nous pouvons y déposer en toute sécurité nos casseroles et attaquer la délicieuse cuisine de Pessah. Deuxième type de plaque de cuisson, peut-être un petit peu moins courant, surtout aujourd'hui, ce sont les plaques électriques. Les plaques électriques, donc, que nous allons, par l'intermédiaire d'un interrupteur, donc, chauffer. Alors, bien sûr, il y a deux parties dans les plaques électriques. Nous avons la plaque électrique en elle-même et nous avons les parties qui se trouvent entre les plaques électriques, qui, elles, sont des parties qui restent froides, qui ne sont pas en contact direct avec la chaleur, mais sur lesquelles peuvent bien sûr couler tout au long de l'année du chametz lorsque nous faisons déborder une casserole. Il sera donc bien, donc, pour cachériser, donc, de prendre une casserole, simplement, on prend une casserole. On la remplit d'eau, on fait brûler au maximum notre plaque électrique et on fera en sorte de faire déborder également sur les parties intermédiaires cette eau bouillante et de les recouvrir par la suite également de papier aluminium épais de manière à ce que seules les parties qui sont directement avec la casserole soient découvertes. Notre plaque électrique est cachérisée pour Pessah. Deux types de plaques un petit peu plus modernes. La plaque à induction comme celle-ci, mais également un type de plaque un peu plus ancienne, mais qui est encore très courant dans les maisons, c'est la plaque vitrocéramique. Alors la plaque vitrocéramique a un fonctionnement différent, comme vous le savez, de la plaque à induction, puisque la plaque vitrocéramique, elle chauffe. C'est un mélange de verre avec d'autres matériaux, ce qui d'ailleurs va poser un certain nombre de discussions entre les décisionnaires pour savoir est-ce que c'est du verre à proprement parler ou est-ce qu'au contraire c'est un matériau qui serait plus difficilement cachérisable puisque ce n'est pas du verre véritable. Les Sfaradim ont l'habitude de se montrer plus souples quant à la cachérisation des plaques vitrocéramiques. On les fera donc chauffer au maximum pendant 1 heure et dans un deuxième temps on y versera de l'eau bouillante depuis la bouilloire. On fera aussi en sorte de recouvrir les parties entre les disques chauffants et nous pourrons de cette manière cuisiner donc pour Pessah. Ceux qui souhaitent y placer un disque relais, bien sûr, c'est encore mieux. Pour les Ashkenazim, on demandera à son rabbin comment y procéder si jamais on n'a pas de possibilité d'utiliser un autre moyen de cuisson pour Pessah. La plaque à induction fonctionne de manière différente puisque c'est un système électromagnétique et que la plaque ne va chauffer que lorsqu'elle est en contact avec l'aimant de la casserole. Donc, mode de fonctionnement différent, mais cachérisation similaire, on va dire, en tout cas en ce qui concerne les Sfaradim. Je préconise une solution qui va bouleverser et transformer dans le sens positif du terme la vie également des Ashkenazim qui se sont abstenus pendant des années d'utiliser à Pessah la plaque à induction, mais bien sûr que les Sfaradim pourront aussi utiliser de manière à avoir une plaque qui soit cachère, la méadrine, vraiment d'après tous les avis, dans les meilleures conditions possibles. C'est l'utilisation d'un tapis en silicone. Ce sont des tapis qui sont vendus aujourd'hui dans le commerce, sur les commerces en ligne. Ça ne coûte pas très cher. En plus, vous pourrez l'utiliser pendant de très nombreuses années. C'est très solide, c'est bien sûr tout l'intérêt. Et ce tapis en silicone va tout simplement me permettre de créer un écran entre ma plaque et ma casserole en m'assurant une parfaite imperméabilité et de manière, puisque, et je l'avais dit déjà pour le plan de travail, c'est ce que je recherche lorsque je vais cuisiner à Pessah, faire en sorte que l'écran entre ma casserole kasher les Pessah et ma surface qui n'est pas kasher les Pessah, qui n'a pas forcément été bien cachérisée, eh bien, soit parfaitement sec. C'est l'avantage de ce tapis en silicone. Ce tapis en silicone va créer une imperméabilité totale entre ma casserole kasher les Pessah et ma plaque de cuisson. Et c'est donc très très facile. Vous nettoyez bien votre plaque.
faut quand même par précaution procéder à un irouille, c'est-à-dire verser de l'eau bouillante sur ma plaque, on la sèche, très très important, la plaque doit être parfaitement sèche, et on y dépose notre tapis en silicone adapté à la taille de la plaque de cuisson. Nous pourrons par la suite, que l'on soit ashkénaze ou que l'on soit séfarade, la méhadrine, dans les meilleures conditions de cacheroute possible, utiliser cette plaque pendant tout Pessah. Voilà, vous voyez, j'ouvre mon micro-ondes pour vous montrer. Vous voyez, la totalité de mon eau s'est évaporée du verre pour venir s'imprégner dans les parois et cachériser mon micro-ondes. Une autre petite astuce que nous n'avons pas soulignée, mais que je me permets de rajouter maintenant, c'est éventuellement rajouter une petite goutte de savon ou de détergent à l'intérieur de mon verre, de manière à créer en plus de ça un effet qui va tout simplement rendre impropre à la consommation le chametz que nous cherchons à détériorer. On peut faire exactement la même chose dans l'eau de la cachérisation qu'on utilise pour cachériser les ustensiles. Volontairement, nous n'avons pas ici procédé à la cachérisation des casseroles et des couverts et autres ustensiles de la cuisine, tout simplement, et j'insiste, c'est vraiment très important de le dire, parce qu'il est très difficile de cachériser les ustensiles, les casseroles ou les couverts dans sa cuisine, tout simplement parce que lorsque je vais cachériser par ébullition mes casseroles ou mes couverts dans une grande marmite d'eau bouillante, eh bien, il y a un choc thermique qui se crée au moment où je vais introduire mes différents ustensiles dans ma casserole d'eau bouillante. Il est impératif que l'eau soit en état d'ébullition au moment où je vais introduire les couverts ou tout simplement l'ustensile, la casserole que je souhaite à cachériser. Il y a un deuxième inconvénient lorsqu'on fait une cachérisation à la maison. Donc la première, je l'ai dit, c'est cette histoire de choc thermique. On n'a souvent pas la puissance de feu qui permet de garder l'eau en ébullition et donc ça risque d'être très très long de cachériser correctement ces couverts à la maison et il y a une crainte que malheureusement cela soit mal fait. Le deuxième inconvénient, c'est que lorsque nous cherchons à cachériser des casseroles ou des éléments un petit peu plus gros, nous n'avons souvent pas à la maison une grosse marmite suffisamment grande pour pouvoir contenir les casseroles que nous cherchons à cachériser. Alors il y a toujours une astuce, hein, c'est de remplir cette casserole elle-même d'eau chaude et de faire déborder, mais là aussi on risque de ne pas le faire convenablement. C'est la raison pour laquelle je vous invite vraiment fortement à venir cachériser vos casseroles, vos couverts, vos différents ustensiles dans un centre de cachérisation communautaire où nous disposons de matériel professionnel avec des chalumeaux qui permettent de maintenir nos casseroles en ébullition permanente et surtout sous la surveillance de rabbins ou de gens qui sont des professionnels de la cachérisation et qui vous assureront les meilleures conditions de cachérisation. Voilà. Si toutefois vous souhaitiez cachériser vos couverts ou certains ustensiles de cuisson à la maison, pensez fortement à ce que je viens de dire. Ébullition permanente, pensez au choc thermique, pensez que lorsque vous allez introduire vos couteaux, vos fourchettes, vous introduisez un élément froid dans un élément qui est en ébullition, vous allez nécessairement arrêter l'ébullition. Il faudra donc patienter, attendre l'ébullition de ma casserole avant d'y ressortir les couverts. Une fois que les couverts ont été ressortis, on les plonge dans l'eau froide, vos couverts sont cachérisés. On fera la même chose pour les casseroles. Si la casserole que nous cherchons à cachériser ne peut pas être immergée dans une casserole plus grande, eh bien on la remplira elle-même d'eau bouillante et on fera en sorte de la faire déborder en y plongeant un corps lui-même déjà chauffé avant d'être introduit dans l'eau. Voilà. Dernier élément important, contrairement à la loi concernant l'immersion dans un bain rituel des ustensiles de cuisine neufs que nous achetons et que, comme nous savons que nous devons tremper dans un mikvé kelim, dans un bain rituel pour les ustensiles de cuisine, où là il faut impérativement immerger d'un seul tenant la totalité de l'élément que nous cherchons à immerger. Pour la cachérisation, nous pourrons, le cas échéant, procéder en plusieurs fois. Des fois, un ustensile ne rentre pas en une seule fois dans la casserole d'eau bouillante. On pourra donc le faire en deux temps. Bien sûr, encore une fois, munissez-vous d'un gant, ne vous brûlez pas. Et faites bien sûr en sorte que la totalité, même si vous devez vous y reprendre à 2 fois ou 3 fois, que la totalité de l'élément, in fine, ait été trempée à l'intérieur de l'eau bouillante. Alors, on va maintenant arriver à l'élément, alors peut-être encore plus important que la table de cuisson,
c'est celui qui nous permet de conserver nos aliments. En plus, il commence à faire chaud dehors, mais qui est en même temps le plus facile à cachériser, c'est le frigo, puisque par définition, le réfrigérateur fait du froid. Et puisqu'il fait du froid, il n'a jamais été en contact à chaud avec du chametz. En tout cas, il vaut mieux pas, sinon c'est que votre réfrigérateur a de sérieux problèmes. Et il sera donc très très facile de le rendre propre à l'utilisation à Pessah. Il suffira tout simplement de le nettoyer méticuleusement. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure que le nettoyage, c'est 80% de la cachérisation. Pour le réfrigérateur ou le congélateur, c'est 100% de la cachérisation. Je procède donc à un nettoyage méticuleux de mon réfrigérateur, de mon congélateur, et il est tout simplement prêt à l'emploi. Alors pour plus de précautions, et la tradition nous invite à recouvrir les clayettes de papier aluminium pour ne pas déposer nos aliments directement sur les éléments sur lesquels nous avons posé du chametz. Mais d'après la loi stricte, à partir du moment où mon élément a été parfaitement nettoyé, je pourrai sans aucun souci y déposer mes aliments kasher les Pessah. Voilà, donc le rabbin Mendel Samama est en train de recouvrir le plan de travail d'aluminium après sa kashérisation. Et donc comme vous le voyez, il a fait bien en sorte qu'il n'y ait pas d'humidité entre le papier aluminium. C'est très très important, et le plan de travail, sans quoi nous aurions fait tous ces efforts pour rien. Et donc scotcher après cet aluminium de manière à ce qu'au cours de Pessah, il n'y ait pas de risque que de l'humidité pénètre sous ce papier aluminium. C'est vraiment fondamental, c'est très important. Doubler au besoin, parce qu'il y a des risques également de déchirure. Donc chacun utilisera l'élément le plus adapté afin de recouvrir son plan de travail. Et voilà, la cuisine est cachérisée. Nous sommes donc prêts à cuisiner pour Pessah. N'oubliez pas de vous reposer, c'est important. On sait que le timing est souvent très très serré. Faites dormir les enfants la veille de Pessah pour qu'ils puissent arriver en forme le soir du Seder. Pensez également à vous détendre, c'est souvent un moment de tension la veille de Pessah. Et il est important vraiment d'avoir ces éléments en tête pour passer le meilleur Seder possible. Et je le rappelle, très important, avant de procéder à la cachérisation, pensez aux règles de sécurité. Ce serait vraiment dommage de gâcher ces fêtes de Pessah par un accident domestique. Éloignez les jeunes enfants. Il y a beaucoup de manières pour les jeunes enfants de nous aider. Éloignez-les au moment de la cachérisation. C'est un moment qui n'est pas fait pour eux, qui n'est pas adapté pour eux. Pensez à vous protéger, tablier, gants. Et n'oubliez surtout pas que vous avez la possibilité à n'importe quel moment de contacter, que ce soit par téléphone, par message, vos rabbanim. En cas de doute, en cas de question, ils se feront un immense plaisir de répondre à vos interrogations. Pessah kasher v'sameach.